Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et dans cette vidéo, je vais terminer l'explication de l'échantillon et en deuxième partie, je vais vous expliquer et décortiquer avec vous le patron que l'on va faire dans ce super beau projet du gilet pour petite fille fil d'or. Alors, vite fait, je vous explique que pour trouver le patron, c'est simple. Vous pouvez simplement vous diriger sur la boutique de fil d'or, boutique en ligne. Sous la vidéo, là, tous les liens sont marqués. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, ça vous dirige directement sur leur boutique. Et en plus, vous allez pouvoir le télécharger. Si vous êtes de l'Europe, ben facile. Vous allez pouvoir commander directement de eux ou dans une boutique près de chez vous où on vend de la laine fil d'or. Super belle laine. Moi, j'adore la compagnie Fil d'or. J'en ai vendu pendant des années dans mon commerce pignon sur rue et j'ai poursuivi la vente de la laine Fil d'or sur ma boutique en ligne. Alors, si vous êtes du Québec, eh bien, vous pouvez acheter les laines Fil d'or sur ma boutique en ligne artisanatdunord.com ou vous pouvez aller dans une boutique près de chez vous parce qu'il y a tous les revendeurs fil d'or détiennent la Partenaire 3.5. C'est vraiment une belle petite laine, facile d'entretien. C'est un must chez Fil d'or. Je ne sais pas combien ça fait d'années qu'elle existe, mais c'est vraiment une très, très belle laine. La Partenaire 3.5. Je l'ai vu changer d'étiquette je ne sais pas combien de fois, puis elle avait déjà changé d'étiquette avant que moi je commence à en vendre. Alors, je ne peux même pas vous dire comment ça fait d'années qu'elle existe. Par contre, chaque saison, les couleurs vont changer. Il reste des couleurs, le noir, le blanc, ça va toujours rester. Mais il additionne de nouvelles couleurs et il enlève des couleurs. Alors, c'est pour ça que sur ce patron, qui n'est pas un patron de l'année, hein, c'est pour ça qu'il est gratuit, il y a des couleurs qui sont discontinuées dessus. Mais par contre, vous pouvez facilement les remplacer par plein d'autres couleurs, comme moi j'ai fait. Là. Au lieu de prendre le brume, j'ai pris du givre. Quand vous allez regarder la vidéo 1 là, de mon projet, vous allez voir toutes les belles couleurs que j'ai choisies. Là, vous allez comprendre. Aujourd'hui, je m'en tiens aux explications. Alors, retournez sur la vidéo 1 pour avoir plus d'explications sur ce que ça va vous prendre. Et maintenant, on va passer à l'explication pour terminer l'échantillon. Maintenant, je me suis rapproché pour vous montrer de plus près là, la façon de vérifier si on a la bonne tension. Comme vous voyez, j'ai épinglé mon petit carré d'échantillon sur un apron de liège. J'aime bien travailler sur le liège. Alors, j'ai épinglé et vous voyez, j'ai mis mes épingles à l'intérieur pour être capable de vérifier si j'ai vraiment la bonne échantillon qui est écrit ici sur mon patron. Alors, on me demande d'avoir sur un carré de 10 cm, une mesure de 10 cm, avoir 25... Oh, attendez un petit peu là, j'ai pas mes lunettes. Avoir 25 mailles et 33 rangs de hauteur en jersey. Alors, ici, si je vérifie, j'ai bien marqué, là, il se trouve avoir 25 mailles entre cette aiguille-là ici à cette aiguille ici. Et j'ai bien mon 10 cm. Je vous avoue, je l'avais mesuré avant, là, mais c'est pour vous montrer. Et c'est pour ça qu'on vous fait faire un petit peu plus de mailles que l'échantillon recommande. Parce que on veut mesurer sur l'échantillon. On veut pas qu'elle mesure ça. On veut mesurer dessus pour avoir la bonne tension. Et on veut que j'ai 33 rangs. Là, cette fois-ci, vous allez être obligé de me croire parce que je l'ai pas placé exact, là. Mais
Voyez-vous, c'est un petit peu plus grand parce que j'ai fait 4 ans de plus, là, 4-5 ans de plus. Et j'ai bien mes 33 rangs de hauteur. Il existe tout plein de petites choses, là, des règles avec des parties vides dedans qu'on peut placer dessus puis mesurer. Mais c'est jamais aussi précis que de cette façon. Parce que ce qui est important, c'est vraiment de bien le placer sur la largeur avant de comprendre la hauteur. Si j'ai ma largeur, ma hauteur, normalement, devrait être correcte. Mais si je l'ai mis trop étendu sur la hauteur, alors c'est bien sûr, ça rentre par l'intérieur et c'est pour ça que des fois, vous n'obtenez pas votre largeur. Parce que c'est trop étiré. Parce qu'un tricot, c'est plus facile de l'étirer du haut en bas que sur la largeur. C'est rare qu'un chandail va étendre sur la largeur, il va plus étendre sur la longueur. C'est normal parce que la laine veut reprendre sa place. Donc, elle s'étend. Et on sait pourquoi ça fait ça, c'est que le tricot n'a pas été tricoté sur la bonne tension. Une laine, c'est supposé être tricoté sur la tension qui est recommandée sur la balle. Même le patron, des fois, n'observe pas la recommandation sur la balle. Il faut faire attention, là. Surtout quand c'est des ajourés, là, très ajourés, des dentelles, ou des types de tricots très nuages là, très... Je sais pas comment le dire, là, mais vous comprenez. Dans ce temps-là, ben, souvent, ça peut étendre parce que ça n'a pas été tricoté selon un tissu. Comme lui ici, il ne bougera pas, là, parce que il est même plus serré que qu'est-ce qui est recommandé sur la balle. Parce que normalement, la partenaire 3.5, si je ne me trompe pas, c'est 23 mailles. Puis ici, on m'a demandé d'en faire 25 parce qu'on m'a fait tricoter avec des plus petites aiguilles, des 3. D'accord? C'est que si avec vos 3,5, vous obtenez le 25, c'est parce que vous tricotez serré, là. OK? Parce que normalement, avec un 3,5, je devrais être plus lousse. OK? C'est pour ça que je dis ça. Alors, je sais que j'ai la bonne tension. Alors maintenant, je peux dire, OK, je me lance, j'ai la bonne laine, j'ai les bonnes aiguilles. Là, je ne ferai pas avec vous l'échantillon du jacquard, mais vous pouvez la faire. Mais souvent, quand vous débutez, vous connaissez pas trop le jacquard. Donc, je me suis dit que lorsqu'on arrivera au jacquard, mais je vous expliquerai plus lentement comment faire. Puis, selon les recommandations que je vais vous donner, ben, vous allez réussir, c'est certain. Là. Alors, c'est là qu'on vérifiera là, le jacquard s'il est correct ou pas. Mais si vous connaissez déjà le jacquard, je peux juste vous dire une chose. Si vous allez sur votre patron de jacquard, allez en faire un qui est juste à 2 couleurs, comme celui-ci. Lui est à 2 couleurs. Faites cette portion-là. Ça va vous mettre dedans, puis vous allez comprendre si vous avez la bonne tension. OK? Allez chercher à peu près le nombre de mailles que vous avez besoin et suivez votre petit diagramme. Puis après ça, vous mesurez. Vous allez voir s'il y a lieu de prendre plus grand que du 3.5 ou rester avec du 3.5, ça va être correct. Parce que c'est ça qu'on va voir ici. Là, j'aimerais être, je pense, plus près de... C'est ça que je vais faire. Je vais me rapprocher. OK. Alors, le patron, lorsque vous allez le lire, ici, on m'indique le nom du patron, Ici, vous voyez les 3 petites pelotes, là, en haut, là, ici, là. Juste ici. Et ça veut dire que c'est un patron qui est plus expert. OK? Une pelote débutant, 2 pelotes, 3 pelotes expert. Alors, ensuite, on continue.
ici, on me parle de l'échantillon, ce que je viens de vous expliquer, 10 cm avec l'aiguille numéro 3. Vous devriez être capable de mesurer 25 mailles par 33 rangs. Ensuite, là, ici, on va vous expliquer le nombre de balles de laine que vous avez à choisir. Alors, c'est de la Partner 3.5, super belle laine en passant. Ici, j'ai toutes les couleurs que j'ai besoin. Et ici, selon la grandeur que je veux, on me donne le nombre de pelotes que j'ai besoin d'acheter. Alors, pour un 2 ans, dans la couleur principale, j'aurais besoin de 4 balles, 5 balles, 6 balles, et ainsi de suite là, pour les autres grandeurs. Moi, je vais faire le 4 ans. Alors, j'ai pris 5 pelotes. Et après j'ai pris une pelote de chacun des coloris que je veux dans mon jacquard. Si vous êtes quelqu'un qui tricotait plus lousse ou plus serré, trop serré, là, vous n'êtes pas vraiment tension, là, prenez-vous une balle de plus. Je vous le suggère. La raison, c'est parce que il peut arriver plein d'affaires hein, au tricot. Là. Vous pouvez en perdre une. Vous pouvez... le petit bébé du voisin, il vient, puis il vous perd votre balle de laine, il coupe dedans. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Moi, là, en tant que j'ai travaillé longtemps dans le commerce, là, je peux vous dire que vous êtes gagnant de vous acheter une pelote de plus. OK? La raison, c'est parce que de toute façon, vous allez pouvoir l'utiliser, faire un petit bandeau qui va aller avec la veste, une petite mini sacoche, un petit col. Il y a toujours quelque chose que vous allez pouvoir faire avec votre balle de surplus. Mais vous allez éviter des drames s'il y en arrive un. OK? C'est vraiment important là, d'acheter une balle de plus du même lot. Ça va pour la recommandation. Maintenant, ici, on me dit la composition de ma laine. C'est une 50% polyamide, 25% de laine peignée. Alors, vu qu'elle a été travaillée, elle est plus douce. Et 25% acrylique. Et en passant, acrylique haut de gamme. La mercerie, ok, ça c'est tout ce qui va être les broches que vous allez avoir besoin, les petits anneaux. On y va. Ici, ça dit aiguille naturelle. Ça, c'est le nom de la compagnie de laine, pas de laine, mais d'aiguille Fédor. Alors, 3, 3,5 dans les grandeurs. Ici, c'est pas marqué le métrique parce que ça va de soi que c'est métrique. Partout dans le monde, c'est métrique, sauf aux États-Unis, que eux, c'est le système impérial, je crois. Là. C'est un autre système de grosseur pour les aiguilles. Et peut-être une ou deux places là, ailleurs dans le monde. Mais sachez que la plupart du temps, ça va toujours être en métrique depuis au moins les 25 dernières années. Okay? Même si vous avez des patrons antérieurs, si ça vient de l'Europe, c'est sûr que c'est en métrique. Maintenant, on dit ça prend des petits anneaux marqueurs. Et ici, on dit des petits poissons pour le jacquard. Puis, le nombre de boutons qui va être requis pour votre petite veste. Moi, toutes ces petites choses-là, ça, c'est à votre discrétion. Ensuite, point mousse. OK, les points employés. On va utiliser du point mousse, du jersey et le jacquard. Ils disent d'aller voir le diagramme. Bon, ici, on n'explique pas le point mousse, là, parce que si vous êtes à faire ce patron-là et que c'est un patron 3 petites balles, c'est un patron expert, c'est que vous savez faire du point mousse. Si vous ne savez pas faire du point mousse, vous n'êtes pas rendu expert. Là. Jersey, la même chose. On ne vous expliquera pas comment faire du jersey. Là. Vous êtes supposé savoir ça. Ensuite, on dit que les augmentations vont être à 1 mètre des barres. Lorsqu'on va parler d'augmentation, probablement dans la manche, on dit de les faire à 1 mètre des barres. Le réglage à la machine, nous, ça ne nous concerne pas. On travaille à la main.
réalisation. C'est parti. Ici. On va dire comme il faut, là. Ouais, la réalisation. Bon, là, moi, je travaille toujours comme ça. Je prends mon marqueur et je mets toutes les informations pour ma grandeur en surligneur. OK? Je highlight à grandeur tout ce qui est mes informations. J'en ai fait une partie, là. Je le sais, j'ai pas fait l'autre partie. Ici. Pour le dos, on commence souvent par le dos quand on travaille avec des pièces. OK? Si c'est pas beau, ça va être dans le dos, ça paraîtra pas. C'est une joke. Et c'est souvent l'ordre des choses. D'accord? Monter 77 mètres. Là, je vais toujours parler pour ma grandeur à moi. OK? Moi, c'est la B. Alors, B. Monter 77 mètres. Avec des aiguilles numéro 3. Moi, j'ai vérifié ma tension. C'est parfait. Je peux prendre les aiguilles numéro 3. Couleur brume. Mais là, c'est ma couleur à moi. Qui est la givre. Tricoter en jersey pendant 2 cm. Et là, fil d'or, moi, ce que j'aime, c'est qu'il marque le nombre de rangs. Alors, 2 cm avec la bonne échantillon, si vous avez respecté l'échantillon, va vous donner 7 rangs. OK? Alors, vu que j'ai mesuré mon échantillon et que je suis parfaite, je sais que si je fais 7 rangs, ça va me donner mes 2 cm. Puis, faire un rang en droit sur l'envers pour former la cassure, l'ourlet. OK? Bon. Ici, lorsqu'on va faire ça, on peut le faire de cette façon. À la fin, si on va voir dans comment terminer le projet, ça nous dit de coudre l'ourlet. OK? Moi, je vais vous le montrer à le faire sans être obligé d'aller le coudre à la fin. OK? Lorsqu'on va débuter, je vais vous montrer une petite technique ici qui va aller être plus rapide parce que vous n'aurez pas besoin de le coudre à la fin. C'est bon? Ensuite, on continue. Continuez en jersey avec les aiguilles numéro 3. Donc, après avoir fait mon 7 rangs, je poursuis en jersey avec mes aiguilles numéro 3. Alors, ensuite, 15 cm, 50 rangs. OK. Là, on peut peut-être voir là, où est-ce qu'on en est avec ça. 50 rangs. Lorsque je vais avoir 50 rangs ici. 50 rangs, est-ce que c'est à l'échelle de ce que je veux faire? Donc, si je regarde, j'avais 33 rangs pour 10 cm. Donc, je l'ai marqué en très petit ici. 33 mètres donnait 10 cm de haut. Plus la moitié, mettons, là, 16 mètres, va me donner exactement mes 50 rangs. Alors, ça va être à l'échelle, ça va être parfait. Si je fais 50 rangs, ça va me donner 15 cm. C'est bon? Et le 50 rangs débute après l'ourlet. Hein? C'est marqué ici, si je continue à lire. Après le rang de cassure. Lorsqu'on fait le rang de cassure, on a remis le compteur à 0 et 50 rangs plus haut, il va se passer quelque chose. Commencer le jacquard. Alors, à ce moment-là, je vais commencer le jacquard avec l'aiguille 3.5. C'est là qu'on va utiliser les aiguilles 3.5. Alors, si je regarde le diagramme du dos. OK. Là, c'est comme un peu n'importe quoi, là, les premières fois qu'on regarde ça. Je vais vous expliquer. Vous pouvez le faire agrandir, là, pour si vous êtes comme moi, vous êtes à moitié qui voit rien. Là. Faites-le agrandir. Là, je ne l'ai pas fait agrandir parce que c'était plus facile pour vous le montrer sur vidéo. Mais regardez ici, au bas du diagramme. Ça, c'est celui pour le dos. J'ai A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Alors, ça veut dire que moi,
si j'avais commencé une grandeur A, j'aurais débuté ici. Mais vu que j'ai commencé B, alors j'ai tout mis en jaune la partie qui me concerne. Et là, vous voyez les petits escaliers, là. Tout de suite après, je vous explique pourquoi il y a des petits escaliers ici. On les voit ici aussi, là, pour les autres grandeurs. Alors, pour la grandeur E, eh bien, les escaliers seraient ici. Alors, il a fallu que je les reproduise ici aussi là, pour savoir où est-ce que je vais en être quand je vais faire mon diagramme. Alors, moi, mon tricot va commencer sur cette maille-là et va se terminer sur cette maille-là pour les 6 rangs. Puis après ça, je vais avoir des petits escaliers, donc je vais rabattre des mailles pour mes emmanchures. Et vous pouvez vous amuser, là, si vous voulez colorer les autres grandeurs, mais vous pouvez faire chaque section, là, mettre une petite couleur différente pour chaque section. Sauf que nous, on va être en jaune. C'est bon? OK. Sur le diagramme, c'était pas indiqué elle est où la maille centrale. Moi, je l'ai trouvée, elle est ici. C'est la maille centrale, elle est ici. Et normalement, là, quand j'ai une maille centrale, la plupart de mes dessins devraient tous s'enligner sur cette maille-là. OK? C'est le centre de mon graphique. Je l'ai ajouté. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? OK. Vu que c'est un travail en aller-retour, ici, on n'a pas indiqué les rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Mais normalement, sur un graphique, on aurait pu aussi indiquer les rangs, le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4, mais jamais tous du même côté. Si les chiffres sont tous du même côté, on a un graphique pour travailler en rond, en circulaire. Et ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est en aller-retour. OK. C'est bon. Puis là, j'ai indiqué d'autres choses, là, mais ça va être des explications qui vont aller un petit peu plus tard. Ici, j'ai mes pièces. Vous voyez? Mes pièces que je vais travailler dans mon dos ici. J'ai indiqué que c'est le rang de cassure. Ça que si on regarde de plus près, on voit le 2 cm qui n'est pas compté dans mon 17 ici. Alors moi ici, je vais avoir 17 plus 2. Ça va me donner 19 dans le fond pour le bas du chandail. Mais ce 2-là va être tourné vers l'intérieur. OK? Parce qu'on a le rang de cassure qui est ici. Alors ça va être retourné vers l'intérieur. Quand on va travailler l'ourlet, je vais vous montrer l'explication de ça ici. Ensuite, vous pouvez aussi, sur chacun de vos petites pièces, aller identifier tout de suite avec le marqueur là, vos couleurs en couleur, là, colorer la bonne grandeur que vous avez à faire. Parce que notre échantillon va toujours avoir rapport avec tout ça. Là. OK? On ne peut pas tricoter une pièce 2 fois trop grande. Et sachez que lorsqu'on fait des projets de tricot, là, tout peut arriver. Là. Moi, j'ai vu des gens se tromper, prendre l'autre grandeur, avoir une pièce, mettons le dos pour un 6 ans, puis les manches pour un 8 ans. Ça ne marche pas là, quand on vient pour coudre ça. Là. Donc, c'est important de rester focus, comme on dit. Là. On reste dans le patron. On essaye de tout comprendre avant de commencer. Alors, on a vérifié beaucoup de choses. Et ici, ensuite... Ah, OK, ici, là, il y a une autre petite affaire qui serait peut-être important que que vous compreniez avant de débuter. Ici, j'avais à 50 rangs. À 56 rangs, on commence les emmanchures. Là, on nous donne on nous donne le nombre de mètres.
Là, c'est pas 56 rangs plus haut que lui, là. C'est à la suite. On a ici à 50, 6 rangs plus haut, on poursuit. Ici, on parle de à 31 cm, à 102 rangs. Après le rang de cassure. C'est toujours après le rang de cassure. C'est là qu'on a mis le compteur à 0. On va former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs. Et là, j'ai mis ma grandeur en jaune. Les autres grandeurs, c'est pas pour nous. Mais, il y a ça ici, là. En même temps, sur l'autre paragraphe. Ça, là, en même temps, ça veut dire que c'est en même temps qu'on va faire ça ici. C'est pas après ça. C'est pendant que je fais ça aussi. Alors, si vous avez fait le projet du petit gilet fil d'or, là, mon projet le précédent, là, vous avez appris à lire ça ici. OK? Des fois, ça peut être marqué en même temps. Ça peut être marqué aussi entre-temps. Alors ça veut pas dire que ça va être débuté sur le même rang que celui-ci. Hein, l'encolure et l'épaule ne sera pas débuté en même temps. Mais ici, on nous dit bien, elle va être en même temps. Alors, ça veut dire que à 102 rangs, comme ici, je vais débuter exactement l'explication comme ici pour l'encolure. Sur le même rang. Puis après ça, je vais poursuivre. Alors, lorsqu'on sera rendu ici, je vous montrerai à faire votre dessin et vous allez comprendre. Et après, on va tomber le devant droit. Il y aura le devant gauche, les manches. Voilà. Et après ça, la finition. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, ce qu'on a à faire. Et c'est parti pour notre projet fil d'or. C'est un magnifique projet. Moi, j'adore. Je trouve tellement ça cute pour une petite fille. Un beau petit projet. Je recule. Magnifique projet fil d'or. Et en passant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous ne recevrez pas les vidéos chaque fois qu'elles vont sortir. Alors, si vous voulez vous abonner, c'est très facile. Vous avez juste à cliquer. Il y a plusieurs façons maintenant, là, mais il y en a une qui est bonne, là, juste ici en dessous de la vidéo. Vous allez voir un petit icône rond qui représente ma chaîne. Vous cliquez dessus, vous allez être dirigé directement sur ma chaîne et là, vous pourrez vous abonner. En plus, j'aime bien ce lien-là parce que ça vous amène sur la chaîne et vous pouvez choisir les projets que vous voulez voir, regarder en vidéo. Si vous allez dans les listes de lecture, il y a beaucoup de cours, le cours de tricot pas à pas pour, je pense qu'il y a une trentaine de vidéos rassemblées dans le même dossier, là, et vous allez apprendre tout sur le tricot, la vraie base du tricot. Ça va vous permettre des fois d'avancer plus vite sur des techniques que vous faites, que vous avez appris à la bonne franquette, à droite et à gauche. Puis là, vous allez dire, pourquoi ça ne fonctionne pas tout le temps? Mais c'est parce que des fois, on l'applique différemment sur certaines situations. Et c'est là que vous allez l'apprendre. Alors, n'hésitez pas à aller vous promener sur mes vidéos. J'en ai aussi au crochet, là. Les crocheteurs, je vous oublie pas. Bientôt, j'ai une série de vidéos crochet qui s'en vient. Puis, on va crocheter ensemble parce que j'adore les deux. Et j'aime beaucoup les deux techniques. Alors, on se revoit pour débuter avec nos laines et nos aiguilles toutes prêtes dans nos mains pour débuter ce magnifique projet. Bon tricot!